Parallèlement à tout cela, c'est depuis 98 que je connais Warhammer 40 000 à travers sa V2. Il m'aura tout de même fallu attendre 2005 et la V4 pour pouvoir avoir mes propres figurines. Ah oui, la V4. C'est celle avec les tyrannides dans la boîte de base et le décor de vaisseau craché que tu as toujours. Exactement, et c'est de là que j'ai commencé à me faire des armées d'occasion et à suivre Warhammer 40 000. En 2011, à travers mes études dans une haute école en Belgique, j'ai créé, après avoir eu l'accord de la direction, une dynamique d'activité pour les étudiants dans l'établissement, ce qui n'avait jamais eu lieu jusque-là. Ainsi, j'ai créé un groupe de peinture de figurines et un pour des parties de Warhammer 40 000, pour réunir des peintres de figurines, les joueurs, et initier de nouvelles personnes pour chacun de ces groupes. Ces derniers ont même fini par fusionner la dernière année, car les peintres voulaient voir les parties et les joueurs avoir des conseils de peinture. La première année avait surtout été focalisée, pour moi, sur les démarches administratives. À partir de 2012, à la suite de discussions avec les joueurs, les premières idées de modification de règles se sont présentées. C'est comme ça que j'ai créé les premières règles, qui ont été testées et validées au fur et à mesure par le groupe jusqu'en 2014, lorsque j'ai terminé mes études. Les débuts du patch remontent à 8 ans en arrière quand même. C'était quelques règles, mais aujourd'hui le patch est tout un ensemble, avec un mode de jeu différent auquel tu as même donné le nom Warsword tout récemment. Dans tous les cas, tu as suivi la logique dans toutes les règles que tu as ajoutées. Elles sont évidentes pour qui veut faire l'effort de se poser la question, comme les histoires de pénétration d'armure, les limitations de portée et les distances de charge aléatoires. Oui, par exemple. En effet, parmi ces règles, j'avais élaboré et défendu pendant longtemps un système de pénétration d'armure qui affaiblissait les armures. Et finalement, un équivalent est apparu en juin 2017 dans la V8, près de 5 ans après. Cela a grandement facilité les choses sur cette question-là, même s'il y a des choses à redire que j'aborderai dans la vidéo sur cette règle. Tout comme d'ailleurs tu le fais remarquer, la question des distances de charge dans l'exact même système que mon idée est apparue en juin 2020 dans la V9, encore une fois près de 8 ans après. On devrait peut-être revenir à la chronologie car tu as un peu dérivé là. Oui, c'est vrai. Donc, outre les premières modifications de règles pour le groupe, j'avais fait les premiers pas dans la direction de création d'un système de campagne. Maintenant, concernant l'évolution des règles, à partir de la V6 de 2012, il y avait déjà un certain nombre de changements, mais qui restaient mineurs par rapport au système général du jeu.